2018 a été marqué par la réalisation de nombreuses actions sur les territoires. Et on peut dire que les 15 bassins d'animation ont encore été particulièrement actifs cette année. Toute action confondue, ce sont 286 délégués qui ont participé à des formations, à des réunions d'information et à la préparation de projets, soit l'équivalent de 2500 heures de bénévolat pour leur MSA. 24 actions concrètes ont ainsi pu être organisées sur des thèmes aussi variés que la famille, l'enfance, la jeunesse, mais aussi les seniors, la dépendance, le handicap et encore la prévention santé, la santé-sécurité au travail et les services proposés par la MSA. 1552 personnes y ont pris part. Mais plutôt que d'en faire un inventaire à l'après-vert, place au témoignage. Alors Aimé m'a contactée pour me demander si j'étais d'accord pour qu'ensemble avec Aurélie de la MSA, on monte ces ateliers La nature, ennemie ou amie. Ces ateliers étaient à destination des enfants parce qu'on pense que les enfants sont des bons vecteurs d'information. Et notre but c'était d'informer les enfants pour qu'ils soient capables de se protéger eux-mêmes et se prémunir des dangers de la nature et en fait de les responsabiliser. Et par là même on responsabilise les parents car arrivés à la maison, les enfants expliquent ce qu'ils ont fait et tiennent à partager leurs nouvelles connaissances. Donc on leur a expliqué la morsure de vipère. Ils n'avaient jamais vu de vipère. Content quand même de voir, je leur ai expliqué comment on les prenait et on avait un tout petit orvet. Voilà, c'est inoffensif, donc il n'y avait pas de risque. On leur a également expliqué que lorsqu'ils allaient se promener en bordure de forêt, dans les prés ou même dans la forêt, ils pouvaient ramasser des fruits rouges tels que les fraises, les framboises ou même quelquefois des myrtilles, mais que jamais ils ne devaient les manger sans les avoir lavés. On a vraiment été satisfaits d'avoir monté ces ateliers parce que les enfants étaient très curieux, attentifs et tout de suite ils ont eu envie de parler de la nature, de leurs expériences et de ce qu'ils feraient plus tard avec leurs parents et leur famille. On est prêts à recommencer dans un autre domaine, peut-être pourquoi pas les dangers d'Internet ou l'impact des écrans sur la santé des enfants, à voir et à mettre en place. Alors nous avons choisi ce thème après moult réflexions avec tous les délégués de notre région. Le thème des génériques parce que beaucoup de personnes ne savaient pas en quoi consistaient les génériques, quelle différence par rapport aux médicaments Princeps. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le générique et avaient l'habitude de leurs médicaments, on va dire. Et ils avaient besoin d'avoir des informations supplémentaires pour savoir exactement avec quel produit ils se soignaient. On cherchait quand même un thème qui était fédérateur, parce qu'on a fait 2 réunions, donc une à Mornan et une à Communet. Ont assisté à peu près un peu plus de 50 personnes à Mornan et un peu plus de 80 à Communet. Donc ce qui nous démontre bien que c'était un thème qui intéressait les adhérents de la MSA. En ce qui concerne notre implication déléguée de la MSA sur le canton de Communet de ses environs, là aussi c'était un travail d'équipe avec nos autres collègues. En premier lieu, pour faire connaître la MSA et ce, en partenariat avec le comité d'action sociale de la mairie de Communet. Et ensuite, eh bien, nous avons, recruté du consommateur, ce qui nous a permis, comme l'a dit Michel, d'avoir un peu plus de 80 personnes à cette réunion, extrêmement intéressées. Et ce qui est d'autant plus enthousiasmant au niveau des délégués régionaux, départementaux, c'est qu'effectivement, il y a eu des retombées. Beaucoup de gens sont allés à la pharmacie, disent « hier, on est allé à une conférence avec les MSA, qu'est-ce qu'on a appris ?» Écoutez, voilà, on est content. Comme l'a dit Alain tout à l'heure, nous sommes vraiment dans le cadre d'un travail d'équipe, sachant que malgré tout, l'équipe, elle n'est pas très très grande et que nous recherchons continuellement, où nous avons besoin à chaque fois d'agrandir un petit peu ce cercle. Et on voudrait bien justement être rejoints pour les prochaines actions par d'autres délégués afin de réussir ou peut-être de faire d'autres actions. Ah, tu m'as donné, ça y est, les arbres sont en fleurs.
À Chic, c'est le printemps. Ouais, les allergies vont commencer. Ah ouais, ça c'est sûr. Et puis on ne savait pas trop la différence entre allergie et intolérance. Oui. Et donc, je crois que c'était bien qu'on ait une bonne explication. On s'est réunis plusieurs fois pour mettre en place le thème déjà, qui soit accepté par tout le monde. Grâce à Daniel, on a eu l'intervention d'un docteur. Parce que c'est vrai que le monde médical, on peut en parler, mais on ne connaît pas tout, on ne connaît pas beaucoup. C'est vrai aussi que c'est un phénomène qui est en augmentation. On en entend beaucoup parler à la télévision ou à la radio et ça nous a un peu interloqués. Chacun est allergique à quelque chose. Lactose, gluten, ça nous a permis de démystifier un peu tout ça quand même. Lors de la soirée, je suis intervenue parce que je suis moi-même, j'ai été moi-même allergique au venin de guêpe. J'ai été piquée par une guêpe et j'ai fait un choc anaphylactique avec œdème de Coinck. Et c'est vrai que sans une intervention très très rapide d'un docteur, ça aurait pu être très très grave. Et je crois que le message un petit peu du docteur, c'était qu'il faut en être conscient et se soigner en amont pour éviter plein de problèmes par la suite. Finalement, les gens connaissent peu la MSA quand même, c'est ça, et surtout les jeunes. Et alors là, on peut se poser la question de savoir comment faire pour leur faire connaître, pour leur faire comprendre tout ce système. On a choisi de faire sous une forme de pièce de théâtre qui est plus ludique qu'un cours magistral. Avec des acteurs bénévoles qui ont compris ce qu'on voulait, quoi, quand même. Hein, voilà. Et qui, avec notre aide et notre expérience, on construit la pièce de théâtre. Pour nous retracer la vie de ces quatre générations. Hein. C'était afin d'informer les jeunes sur le régime social des agriculteurs. On a rencontré donc un metteur en scène, voilà, pour créer la pièce. Ce metteur en scène ne connaissait absolument pas la MSA, donc là il a fallu le former, lui expliquer tout ce dont on pouvait bénéficier. Et on avait aussi l'aide d'un des acteurs qui lui était aussi délégué de la MSA. Au fur et à mesure que le scénario a été construit, nous avons participé à plusieurs représentations pour recaler certaines choses, pour qu'en finalité, ça reflète ce qu'on avait envie, le message qu'on avait envie de faire passer. L'histoire de la MSA. C'est pas les anciens qui vont faire de rénovation, c'est bien les jeunes qui pourront aussi apporter leurs idées nouvelles. L'avenir de la MSA, ça passera par les jeunes. Cet automne, sur le bassin d'animation Ample Pluie, Tizy, Montsol et La Mure, nous avions organisé une action, l'initiation au premier secours. On est de plus en plus concernés par des accidents, accidents sur la route, sur les exploitations, à la maison et dans les loisirs également. Et le monde rural n'en est pas épargné. On a vu tous les accidents où il y a des coupures, des plaies, donc comment arrêter les saignements. Nous avons vu les étouffements des adultes, des bébés, avec du matériel qu'avait amené le formateur secouriste lui-même, qui nous a permis de comprendre et de refaire les gestes. Le fait que ce soit la MSA qui ait organisé cette formation, ça a montré qu'elle était présente sur les territoires et qu'elle est à la proximité et à l'écoute de ses adhérents. Ça a également permis de connaître le délégué du secteur et son rôle. Être délégué cantonal, c'est être au plus près du terrain et faire que le S de MSA soit réellement social. C'est pourquoi l'action agriculteur-agricultrice, mais pas que, m'a semblé correspondre en tout point à cette volonté de la MSA. Et avec mes collègues du secteur, nous nous sommes engagés pour cette action. Alors la matinée a été animée par le service santé-sécurité avec la présentation d'un film par une ergonome qui a montré un petit peu toutes les possibilités qu'il y avait
de se ressourcer, de retrouver un fonctionnement différent dans sa vie de tous les jours. L'après-midi, c'est le service Action sanitaire et sociale qui a dirigé les échanges, ce qui a permis à chacun de s'exprimer et de voir comment il pouvait améliorer l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Cette journée fut une très grande réussite car chacun des présents a pris la parole, chacun a écouté l'autre et des idées de temps de repos, temps de respiration ont jailli un peu partout et ont permis à chacun de découvrir que l'autre avait eu une petite idée, mais ce sont toutes ces petites idées mises bout à bout qui permettent à chacun de respirer, de reprendre un petit peu sa vie et notamment sa vie familiale en main. Je tiens à dire à mes collègues délégués, n'hésitez pas à faire comme nous, c'est simple, c'est une journée consacrée au fonctionnement de notre MSA. Nous sommes tous des petits cailloux et c'est ça qui va faire une grande MSA. N'ayons pas peur de donner un tout petit peu, c'est ces petits peu qui font les grandes rivières.